Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Le Premier ministre haïtien Laurent Lamotte a procédé ce mardi à l'ouverture de la 18e réunion annuelle de l'Association des minoteries industrielles de la Caraïbe. Ces assises dureront 2 jours dans la capitale haïtienne. Dans ses propos de circonstance, le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de promouvoir le partenariat public-privé dans le secteur de la production nationale afin de résoudre la crise alimentaire. Suivons un extrait de son intervention. Le développement de la production nationale cheville aux opportunités d'échanges commerciaux et d'investissement avec les entreprises et les États de la région. Nous devons travailler ensemble sur l'intégration régionale en association, en s'organisant pour mieux faire face aux menaces mondiales. Et en le faisant, nous sommes plus forts comme région. Dans cette optique, mon gouvernement a accordé la plus grande priorité au secteur primaire en promouvant l'agriculture commerciale, la valorisation des terres, l'investissement dans les capacités productives, assurer les économies d'échelle et l'essor du secteur de l'agro-industrie. Tout cela va dans le sens du développement durable, du développement soutenu. Nous devons continuer à supporter nos producteurs pour qu'ils aient une part juste de la valeur ajoutée. À cette fin, nous avons investi dans la construction d'infrastructures agricoles en Haïti. Et nous travaillons d'arracher tous les jours pour promouvoir les partenariats publics-privés, pour soutenir ce secteur. Avec les partenariats publics-privés, nous pensons que ceci représente une complémentarité aux carences inhérentes à l'État, en introduisant le secteur privé. Ce gouvernement a fait d'une priorité d'attirer les investisseurs nationaux, les encourager et les supporter et attirer des partenariats étrangers pour venir soutenir cette stratégie de développement. Entre 2011 et 2013, les investissements publics annuels moyens ont été de plus de 21 millions de dollars américains. Dans l'agriculture, le produit intérieur brut du secteur a augmenté de 2,9% en 2012, puis de 4,9% en 2013. Le président Martelly a récemment inauguré la première zone franche agricole du Nord-Est, un partenariat public-privé qui permettra l'exportation d'environ 10 conteneurs de bananes organiques par semaine. Nous travaillons également au renforcement des mesures phytosanitaires et la traçabilité des produits agricoles indispensables au commerce extérieur. Le directeur de Moulin a fait savoir que l'objectif de la 18e réunion de l'association est de trouver la meilleure formule pour faire réduire le prix de la farine sur le marché. James Max invite les autres partenaires de la Caraïbe à investir dans le pays car il y a un vaste marché à exploiter, a-t-il conclu. Le coût de farine pour la population en général, c'est nécessaire maintenir le prix, aussi le produit, la qualité du produit, toutes les choses pour ensure la population en général. Ils peuvent payer pour le pain et pour le pain pour la famille. Maintenant, il y a beaucoup de volatilité dans le monde, dans l'area le prix de blé, la matière première pour la farine. Et aussi, il y a des autres choses qui augmentent le prix et transportent les autres choses, pétrole et autres. Well, la réunion aujourd'hui, c'est le groupe les moulins de la Caraïbe. Il a fait une réunion chaque année pour un rendez-vous pour faire une discussion. C'est très important pour l'area de blé, de farine de blé.
Et aussi, il y a beaucoup fournisseurs d'ingrédients qui sont utilisés dans le blé pour augmenter la qualité de le pain. Aussi, le rendement pour le boulanger. C'est une session, une opportunité pour l'industrie de la Caraïbe et faire un rendez-vous, parler de la situation de la politique de la farine, politique de l'échange de la Caraïbe, aussi pour le défi de l'industrie. Le grand point ici, c'est le maintenir le prix de pain, le prix de farine, à cause de la situation du monde, la situation de la supply-demand de blé dans le monde. Et combien d'entreprises prennent part à cette activité? How many companies? 15 membres de l'organisation. Il y a des autres compagnies d'ingrédients fournissent le produit des sacs, de produits d'amélioration de la farine. Probablement ici, il y a des 15 et 20 compagnies représentant. Quelques noms de ces compagnies? Compagnies les moulins de Haïti, les céréales de Haïti, les moulins de Jamaïque, de Barbade, de Guadeloupe, de Guyane, et Bueller, équipement de moulins. Trinidad, Tobago, tous les membres de la CMA, Caribbean Millers Association, aussi le fournisseur de blé, de Canada, des États-Unis, de Europe. Et, probablement minimum 20 compagnies de l'industrie de farine de blé. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, a répondu ce mardi à l'invitation de la Commission permanente de l'éducation du Sénat autour des 12 mesures annoncées par le ministre pour réformer le système éducatif haïtien. Interrogé à l'issue de la rencontre, le président de la Commission, Lucas Saint-Ville, s'est satisfait des explications fournies par le ministre lors de cette rencontre. L'élu du Nord-Ouest au Sénat a exprimé son soutien au ministre dans l'exécution de ces mesures qui nécessitent toutefois certaines petites corrections. Lucas Saint-Ville. En tant que président de la commission, nous recevons en pile doléances. Doléances professeurs, doléances directeurs d'école, doléances population en tout, tant au niveau de fonctionnement sous-go, tant au niveau de décision ministérielle pour question des professeurs, et tant au niveau de FACAP qui tape en augmentation qui est en grève actuellement. Donc nous-mêmes, nous avons nécessaire pour nous inviter le ministre. Il y a un pilote collègue tout dans le Sénat qui a demandé ça, tant que collègue John qui est ensemble avec nous là, qui a demandé ça, qui a joué dans pile doléances dans quelques écoles dans le département de l'Ouest là. Donc nous sommes obligés d'inviter le ministre pour nous faire un échange. Et notre arabe d'échange là est très fructueux. Nous jouons en pile explication tant au niveau de fonctionnement sous Goa, de mesures qu'il prend pour aussi il a rangé fonctionnement là parce que le fonctionnement n'est pas bon du tout. Et mesures que vous prenez tout pour correction dans le baccalauréat, surveillance dans le baccalauréat, nous-mêmes tout. Nous connaissons pile des autres vraiment dans la correction baccalauréat parce qu'à un certain moment, nous sommes correcteurs, nous sommes surveillants, nous sommes responsables du centre, nous sommes fait ça. Donc, nous avons des autres qui ont gagné. Et puis, mesures que vous prenez pour aussi avancer avec nomination professeur et paiement professeur. Et recommandation commission? Nous-mêmes, non. Recommandation, non, c'est aller un petit peu plus vite. Il y a des bagages qui peuvent véritablement dépendre du ministère de l'Éducation nationale. Leur voie dossier dans la finance pour mon FACAP, par exemple, professeur FACAP. Leur voie dossier dans la finance, pas oublier, ce n'est pas le ministère qui a préparé chèque, c'est la finance qui a préparé. Seule différence qui gagne, c'est que pendant que mon FACAP attend et pour toucher depuis avril, même avec le professeur, nous dit non, il a touché à partir d'octobre. Donc même là que nous en mois de décembre, il a touché à partir d'octobre, mais tout est dans la finance. Donc c'est seulement chauffer le ministère des Finances pour faire un petit plus vite. Est-ce que plus ou moins la commission satisfaite de l'explication? Oui, nous plus ou moins satisfaits. Parce que non, Jean après le fait, baccalauréat rempli des autres. Il y a des gens qui suivent et qui pas dans l'école du tout. Il y a des élèves réto qui suivent élèves philo. Donc il y a des élèves philo, lui-même qui viennent suivre élèves philo pareil. Donc par exemple, l'idée a fini passer en juillet et puis dans l'examen août là, il suivait. Ou je ne tout bail ça, tout des autres ça. Il y a des gens qui ont corrigé, c'est correctement dans le bali, mais ils ne peuvent pas faire matière dans la ville.
Donc là, c'est des appréciations, il va pas gagner pour élève là dans la correction. La commission éducation Sénat a voté tout support, le ministre dans la réforme la fait. Bien sûr, sauf qu'il y a certaines petites corrections demandées et pour corriger, c'est que tant que par exemple, un professeur qui là depuis 2-3 ans et lui pourquoi jamais nommé et puis il pas jamais dit pas capable d'où avait dit pour lui répondre et puis le regarder Wayon qui vini même Jules Vignan il était qui dans ni lettre nomination ni chèque dans main ni global dans main pour un côté au sorti. C'est même gens tout qui un professeur tout qui a lettre nomination dans main, il a 1 an 2 ans lettre là dans main, il pourquoi toucher et puis il y a l'autre que un inspecteur vient placer qui à peine vini avec toute lettre toute chèque donc ça excite les professeurs à faire grève. En moyenne, un correcteur gagnera 2000 gourdes par jour de correction de travail, selon le ministre de l'Éducation Nesmi Maniga, interrogé à l'issue d'une rencontre à huis clos avec les membres de la commission permanente de l'éducation au Sénat de la République autour des mesures prises pour redresser le système éducatif haïtien. Le système de rémunération a tout simplement connu quelques modifications afin de permettre aux correcteurs de gagner un salaire qui correspondra au temps de travail fourni. Cette décision représente un sérieux avantage pour les professeurs, selon le ministre Nesmi Maniga. Le ministère a une décision pour que soit capable de protéger l'intérêt de monde qui a droit après faire une année d'études non classe côté examen d'État, il a droit pour une correction équitable, juste. Côté monde qui a corrigé feuillant ou qui a surveillé sont enseignants qui formés pour ça. Et que côté dans la correction en tout, ou pas gagner un correcteur qui bail 20, un autre qui bail 80. Donc c'est pour protéger l'intérêt élèves, protéger l'intérêt parents. Mais même tout son gros avantage pour tout enseignant qui parle pratiquement, c'est au même seulement qui parle dans le processus de surveillance avec le processus de correction. Côté pratiquement, on parle presque le double d'enseignants qui sont dans le système qui parlent là aujourd'hui. Donc les enseignants gagnent aussi avec cette mesure. Mais nous clarifier un point, c'est que nous changeons le système de rémunération. Côté pratiquement, c'est un double salaire que le TE, donc ce n'est pas ça la vie encore. Nous sommes par exemple tout à l'heure, nous dit que un correcteur, en moyenne, va toucher 2000 gouttes par jour pour correction. Parce que qui j'en ai qu'on y avant, c'est que un correcteur te passé un jour à corriger, que te corriger un grain de feuille, pour par exemple, tout le monde est touché presque équivalent salaire, tout le monde est touché même gens. Donc, nous voulons changer le système pour que le juste pour tout le monde. Pour le pire juste pour l'élève, pour le pire juste pour tout professeur, c'est même seulement pas dans le système, mais les gens qui ont des prestations en tout, l'a touché tout. Sauf que nous rerangeons dans la fête là, pour que si enseignant correcteur passe 3 jours, donc la va le toucher pour 3 jours, pour 4 jours, pour 5 jours que le fait dans l'évaluation. Donc c'est ça que nous devons clarifier. Donc je crois qu'après clarification, ça, pas à supposer qu'aucun gros, parce qu'au contraire, ce sont les enseignants qui vont gagner. Bon, m'invite demain à l'installation Commission nationale réforme curriculum, qui a toute qualité citoyen qui a participé là-dedans. Je pense que décision ça, c'est des décisions qui, nous sommes gênés d'apprendre 12 mesures. Nous sommes le président de la République était là en annonce. Le syndicat était derrière pendant nous apprendre 12 mesures. À l'époque, dans le mois de septembre, nous apprend. Et que ce n'est pas tout le temps qu'on fait une réforme, tout le monde est capable d'accord sur le même bagage et comprendre le même bagage. Donc, tout le temps qu'il y a possibilité pour nous discuter, nous fait. Tout le temps qu'il y a possibilité pour nous faire dialogue, nous fait. Mais c'est évident qu'on a un programme réforme, tout le monde n'est pas toujours d'accord sur le même bagage. Le réseau des enseignants et enseignantes haïtiens annonce la tenue de sit-in pour ce 3 décembre devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale en vue de contraindre le ministre de l'Éducation à respecter ses engagements. Dorsli Masli estime que ce sit-in rentre dans une démarche de consensus afin d'exploiter la grève comme un ultime recours devant forcer les autorités en place à respecter leurs engagements. Objectif conférence ça, c'est pour nous renouveler à tout professeur, parents, élèves, de sit-in que nous avons organisé devant le ministère demain mercredi 3 décembre à 9h30 dans le matin pour nous demander au ministère Nesmi Maniga respect protocole d'accord que nous avons signé le 13 mai 2014 là, qui demandait nomination tout professeur qui est dans la salle de classe, cap travail, qui peut avoir une lettre de nomination dans le mail. Pour nous demander ministre Nesmi Maniga respect protocole ça, non payer arrêter salaire à tout professeur qui a une lettre de nomination dans le mail et budgétiser yo.
mandé compte sous 100 millions de gouttes que le ministre a dit, il était économisé dans le cadre d'organisation examen officiel qui est passé. Et protester contre la décision que le ministre prend pour ne pas payer correcteur et surveillant dans l'examen qui va le faire là. L'on connaît que les candidats payent un frais de 750 gouttes comme frais de participation dans l'examen. Et c'est protester tout contre la décision que le ministre prend qui vise à écraser le lycée, même gens ont commencé à écraser l'école nationale. Côté au bloqué contre tout le lycée et jodi à lycée pas qu'à organiser l'examen. Yo te dit yo bloqué contre lycée et yo pral mettre moyens à la disposition de lycée pour fonctionner. Jodi a sans yo obligé tant pour ti moun qui pral dans cantine ak version dans main yo ak examen dans main yo pour faire copie pour yo pour aller faire examen dans lycée yo. Nous dit avant ministre craser l'école. Demain, nous allons organiser ça pour demander de mettre comme à la disposition de direction lycée pour organiser l'examen pour les élèves. Puisque là où l'école arrive dans une situation de pas qu'à organiser l'examen, c'est un coup l'école s'est écrasée. Et c'est ça que nous avons dit, le ministre Nesmi Maniga prend un ensemble de décisions, un ensemble de circulaires qui sortent, c'est de décisions en l'air, puisque conditions physiques l'école n'a pas changé. Côté dans l'entrée des classes, il a dit yo débloqué 6 milliards de gouttes. Je dis à qui ça 6 milliards de gouttes ça fait. Pas de kit scolaire qui baille dans l'école, pas de uniforme qui baille dans l'école, pas de fête dans l'école, conditions de travail enseignants ont toujours été même gens. Quand c'est professeurs qui dans le lycée, dans l'école nationale qui travaillent, ils ont toujours qui pas nommé, toujours pas nommé. Quand c'est professeurs qui ont lettre nomination nommée, ils ont toujours pas touché, ils ont toujours pas budgétisé, alors que mon budget de 20 milliards et quelques gouttes qui ça qu'a fait dans l'éducation. Des écoles nationales disent soutenir sans réserve aucune le sit-in prévu pour ce 3 décembre dans l'objectif de lancer un message clair au ministre Nesmi Maniga sur le respect des engagements pris par l'État haïtien à leur endroit. Alexandre Tchald dénonce la mauvaise foi des autorités du ministère de l'Éducation à garantir le bon fonctionnement du système scolaire en Haïti. Nous demandons à tout professeur dans l'école nationale dans 4 pays pour être mobilisé. Parce que le ministre Nesmi, dans le cadre d'ouverture des classes, il demandé pour l'école là ouvert septembre, chose qui réussit. L'école là ouvert septembre. Je dis à 2 décembre. 4 mois depuis l'école là ouvert. Côté que vous te promettre dans l'école nationale, vous ti moun y a besoin de plat chaud. Vous te promettre y a besoin de livres, y a besoin de cahiers, y a besoin de valises. Jusqu'à présent, je dis à 2 décembre, jusqu'à présent, par contre, l'école nationale qui joue rien. Rien. Côté que le président Matéli Gombaga il te dit vente affamée n'a point d'oreille. Jusqu'à présent, en pile l'anti moun y a vinn l'école, les yo vini, bouche yo, abat, les récréations gagnent parents, yo pas gen 10 gouttes pour yo ba yo, pas gen 5 gouttes pour yo ba yo, côté que cantine nan te fait en pile bien, mais jusqu'à présent rien pas fait. Ministre explique une décision qu'elle prend face avec examen qui pral fait là. Côté que il dit examen que professeur pral suivre gratis, que correcteur gratis. Maintenant 4 accords que nous te signé avec ministre Nesmi. Côté que nous avons un salaire de base qui c'est 50 000 gouttes que nous avons réclamé. Nous demandons au ministre Nesmi, dans le cadre accord qu'elle a signé avec là, avec décision qu'elle prend, qu'elle dit, pour le professeur venir suivre gratis, pour corriger gratis, et que pour appliquer l'accord le plus vite que possible, afin que le professeur vraiment vrai gens qu'elle dit décision là capable de passer. Parce que un professeur pas bien touché là, il pas capable de parents manger. Il ne peut pas payer l'école avec petit grappe d'ail monnaie qui a balé à côté que nous que $1 américain est égal à 48 gouttes. Qui côté avenir professeur après aller à parents et élèves. Nous demandons que le gouvernement prend en charge toute décision 14 mai 2014 qui était signé ensemble avec nous. 13 mai 2014 qui était signé ensemble avec nous pour être capable de respecter. Et dans le cadre de négociation, demain si je vais apporter toute solidarité nous, toute force nous avec Ray pour ça pour passer en janvier dans le sitting qu'a fait demain si Dieu veut. Ils sont délaissés, ignorés, maltraités, humiliés. Ces enfants en difficulté dans la région métropolitaine ne cachent pas leur désarroi à l'approche des fêtes de fin d'année et du nouvel an. Aux abois, ils en appellent à l'aide des autorités compétentes.
Matin sak menem na situation m'a vivre là m'pa comprendre parce que moi c'est centre d'accueil, moi c'est au centre d'accueil. A dit depuis me fait dans centre là me lever, moi pas de personne pour aider. Tellement nous venons petit gens humiliés dans la société a qu'on y a là et nous deux maman mon quitter. Ça dit nous deux a dit moi qui plus grand, a dit plus petit am pas faire pour lui. On y a moi même passé dans radio, moi même écrit président, a dit vous me rencontrer le mal dans parler, yo pas recevoir. Chef yo parti de après ça encore et pendant mal côté ministre là, côté ministre affaires sociales là me fait plus que un an machin ba pas jamais dit rien. Quand y a là moi ba la vinn trop mal pour moi pas ka faire même kay côté nous ya quand y a zami amandé nous ka la li mettre nous dit nous 15 mois ça font nous bal kay là y a passé li besoin à tisem nan chaque lamba là li mande tisem nan pour le coucher tisem nan quand y a tisem nan obligé 15 ans là li on y a moi-même obligé pas qu'à supporter m'obligé venir dans radio et puis pour me faire ça là passer pour moi si président ka font bagay pour moi. Est-ce que vous êtes dans centre d'accueil comment nous fait pas dans centre là encore? Comment nous fait depuis nous gain 18 ans ça dit on mettez nous dehors mais tisem nan ça dit pendant me sortir il vient sortir tout parce qu'il dit pas arrêter parce que moi-même ni qu'on en dedans ça dit nous dé celle-là on y a aller sortir tout. Pour sécurité ça fait ma vie moi et ma femme par nous nous quitter nous depuis petit nous lever dans ça c'est lui même qui puis grand machin dans ça plan chaîne d'accueil c'est lui même qui puis grand moi senti m'pa ka vivre dans situation encore parce que les pas travail pour ka aider m'pa besoin l'école m'pa ka l'école en pile souffrance m'pa capable encore moi vinn là pour moi ça président qui a fait pour nous donc ils ont demandé autorité pour faire pour nous payer l'école là pour nous et puis s'il te payer pour nous parce que nous pas qu'à dormir dans la rue côté lié dit depuis les 15 fois sorti. Vous devez aller à l'école déjà? Dès qu'on a l'école moi arrivé qu'on paye l'école là moi arrivé pas qu'à payer l'école. Moi arrivé dans 9e. Donc la vie dans des situations extrêmement difficiles. Oui. Comment on fait pour manger? Nous devons passer un côté, nous devons manger. Nous devons lever, nous dormir comme ça, lever comme ça. Pour une 4e fois, le directeur général de la police n'a pas répondu à la convocation de la commission permanente justice et sécurité publique du Sénat autour du fonctionnement de la PNH et de la recrudescence de l'insécurité dans le pays à l'approche des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Dans une correspondance signée par le ministre de la Justice Jean-Renel Sanon et transmise au bureau du Sénat, le directeur de la police a exprimé ses regrets de ne pouvoir répondre à cette convocation du Sénat pour cause de maladie et a sollicité un nouveau report indiquant qu'il sera disponible dans 3 semaines. Le président de la commission, Pierre-Francky Exeus, dit comprendre l'excuse du directeur de la police et annonce une nouvelle convocation pour le 17 décembre prochain. Pierre-Francky Exeus. Nous recevons une correspondance du directeur général là, qui informe nous pour raison de santé qu'il n'est pas capable de répondre à la rencontre aujourd'hui. Mais dans la même correspondance, les tout dit nous disponible pour 3e semaine pour le mois de décembre. Ça veut dire au niveau commission, nous allons mettre nous d'accord pour nous tout inviter le directeur général là pour le 17 décembre. Parce que nous-mêmes, nous croyons que l'important rencontre entre commission sécurité publique et directeur général PNH sont rencontres qui ont une importance capitale. D'ailleurs, tant qu'on dit hier, ça a passé dans Nord-Est, on a privé en fin d'année, un ensemble de problèmes faut que nous posions à directeur général PNH. Donc nous comprenons, on doit qu'il gagne puisque les sentent pas bien, ils vont en correspondance, côté nous toucher des lits et nous distribuer correspondance en bas presse là. Donc et dans la même correspondance là, les tout dit disponible pour 3e semaine. Donc nous espérons 17 décembre, monsieur Godson pas d'excuse encore. Ça fait un 4e report, mais il faut que nous disions report ça les plus motivés puisqu'ils vont en correspondance. Mais dans 2 reports, il pas écrit aux gens, tout sénateur était mauvais, était choqué par rapport à comportement. Donc je dis en respect pour l'institution, les 10 commissions qu'il pas là, par raison de santé, et il tourne dans les plats, il tout dit mais qu'il est disponible pour commission. Donc nous-mêmes nous déjà pour l'entendre pour nous fixer rencontre ça pour le 17 décembre et nous espérer que le directeur général là pas bon nous l'autre excuse encore. On y est comme monsieur dans correspondance il fixe qu'il est là disponible pour le 17 décembre est-ce qu'il y a un mariage? Donc pas gain ou pas boire.
pas de route pas boire 17 décembre. Donc l'obligé vient là pour répondre question commission. Le député des Gonaïves annonce la reprise de la mobilisation anti-gouvernementale dans la cité de l'indépendance à partir du 13 décembre prochain pour dire non à la mauvaise gestion du pays selon le parlementaire. Cette manifestation ne sera pas une réplique à la manif organisée par l'ancien sénateur et actuel conseiller du chef de l'État Yuri Latortue, a expliqué l'élu des Gonaïves qui a dénoncé le pouvoir qui aurait débloqué de fortes sommes d'argent pour la marche pro-gouvernementale du 28 novembre dernier. Sadrak Dieudonné. Nous pensons que la crise a atteint déjà sommet, pic. Et la crise est capable de déboucher sur un chaos à des conséquences incalculables. D'ailleurs, le président Martelly, pour la première fois, reconnaît que le pays est en crise. Et ce, après déclaration Kiko Saint-Rémy, beau-frère, qui dénonçait des dérives qui gagnent dans le gouvernement, des dérives qui gagnent dans le régime, puisque le président Martelly est solidaire avec le Premier ministre. Donc, dérive Premier ministre, c'est dérive aussi président Martelly. Mais malheureusement, le président Martelly, jusqu'à présent, pour emprunter la voie qu'il faut, la voie qui s'impose pour résoudre le problème. C'est vrai que le président Martelly reprochait ensemble de monde qui est autour de lui. Il dit pour qui ça, il n'est pas capable d'organiser des manifestations de soutien à régime. Et c'est comme ça, grand conseiller président Yuri Latortue, lui prend l'initiative pour organiser une manifestation pro-gouvernementale au Gonaïves. Mais ce n'est pas lui-même seulement qui lance l'initiative ça. Premier ministre, alors ministre de l'Agriculture Thomas Jacques accompagné, et Madame Martelly, beau-père Martelly, et délégué départemental, vice-délégué, les agents intérimaires, eh bien, tout Rosio mettez ensemble pour être capable d'organiser une manifestation vendredi 28 novembre au Gonaïves. Et ils ont décaissé 17 millions de gouttes. Ils prennent en caisse d'État 17 millions de gouttes, puis ils sont capables de mettre 2 chars dans la rue. Ils n'ont pas même qu'arrivé à réunir 900 personnes dans la manifestation avec 17 millions de gouttes. Or, 17 millions de gouttes, ça, tu es capable de réparer les pompes agricoles au Gonaïves dans la première section. 17 millions de gouttes, ça, tu es capable de construire routes dans la section communale, ne serait-ce que des routes en terre battue. 17 millions de gouttes, tu es capable d'investir pour rénover Waf Gonaïves là, de telle sorte que Gonaïves a gagné une activité économique qui permet que l'argent a circulé pour maman et papa petit, tu as souffle. 17 millions de gouttes, tu es capable d'épargner un pile monde de misère et cap ou en géo, n'importe au prince même, puisque là, dans le marché quoi Bossal, il y a loté manger 2 gouttes, 3 gouttes. Pour toute raison, ça non, Mokrena, dont je suis le secrétaire général AI. Non, Gonaïves, dont je suis le représentant à la Chambre des députés, en tant que représentant du peuple. Et non, opposition au Gonaïves et dans la Tibonite, n'a annoncé que mouvement de contestation au Gonaïves à reprendre samedi 13 novembre. Nous disons reprendre. 13 décembre, merci. Mouvement de contestation à reprendre au Gonaïves et dans la Tibonite samedi 13 décembre. C'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir, à bientôt.